Chers managers, bonjour. Je suis Julien Godefroy, consultant et formateur en management. Pour progresser facilement dans votre management, je vous invite tout de suite à télécharger gratuitement mon e-book de plus de 40 conseils pour engager vos équipes. Vous trouverez le lien dans la description. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour consulter mes dernières vidéos. Au fur et à mesure que votre entreprise se développe avec de nouvelles organisations et départements, il est possible que vous deveniez le manager des managers. Vous devenez ainsi le responsable de plusieurs chefs d'équipe et parallèlement le responsable de tous les employés de l'entreprise. Ainsi, votre gestion en tant que manager des managers doit subir quelques petits ajustements. Le manager des managers a la responsabilité de veiller à ce que les autres managers effectuent un bon travail et s'assurer que les autres managers accompagnent correctement les membres de leurs équipes, tant professionnellement que personnellement, vers la réalisation des objectifs de l'entreprise. Pour accomplir ces deux tâches, le gestionnaire des gestionnaires a besoin d'un coaching en leadership. Selon les propos de la professeure Linda Hill à la Harvard Business School, il est important que le manager des managers encadre ses subordonnés pour qu'ils apprennent à développer la culture et les capacités dont ont besoin les membres de leurs équipes pour être productifs. En effet, gérer un ensemble de managers revient à développer une approche plus stratégique. Au lieu d'être l'expert, vous devenez une personne ressource qui accompagne les autres managers à résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés. Dans cette vidéo, vous découvrirez 5 compétences clés que vous pouvez développer en tant que manager des managers pour être efficace et plus productif. Premièrement, définir des objectifs clairs à l'avance. La définition des objectifs est non seulement indispensable pour les managers subordonnés, mais aussi pour le manager des managers. Cela lui permettra en effet d'élaborer des stratégies pouvant lui faciliter l'atteinte des objectifs fixés. Par contre, les managers subordonnés ont une idée claire des objectifs à atteindre et des raisons pour lesquelles il est capital de produire des résultats. Ils peuvent ainsi concilier la vision de chaque membre de leurs équipes à celle de l'organisation. En ne définissant pas clairement des objectifs, le manager des managers court le risque de laisser chaque équipe voir une compréhension différente des objectifs. Deuxièmement, adopter le bon comportement. En réalité, beaucoup de personnes réussissent à être de bons dirigeants juste en apprenant de leur patron. Il est donc important pour le manager des managers d'adopter le bon comportement pour réussir à stimuler l'engagement auprès des autres managers. Vous êtes donc appelé à conduire les managers de la façon dont vous aimeriez qu'ils conduisent les membres de leurs équipes respectives en vue de garantir l'atteinte des objectifs. Un bon manager des managers doit savoir faire confiance à ses managers et leur donner leur espace de liberté. Le fait de leur permettre de diriger leurs équipes à leur façon les met en confiance quant à leurs capacités. De nombreuses entreprises proposent des séances de formation pour renforcer les compétences de leurs managers. Si donc vous participez à ces formations, il vous sera facile de les proposer à vos subordonnés directs. Ce faisant, vous leur montrez que vous êtes toujours en apprentissage et avez besoin, comme eux, d'acquérir des compétences pour bien diriger l'équipe. Par ailleurs, tous les employés de l'entreprise contribuent d'une manière ou d'une autre au développement de l'entreprise. Le manager des managers se doit de se rapprocher des membres des équipes tout en veillant à ne pas saper l'autorité des chefs d'équipe. Vous pouvez ainsi faire des retours pertinents au manager sur l'évolution de son équipe ainsi que des objectifs. L'objectif ici est de mieux comprendre l'équipe pour aider efficacement le manager dans sa gestion. Il est aussi important que vous vous évaluiez pour savoir quel type de manager des managers vous êtes. Cela vous permettra de vous améliorer en vue d'être le modèle parfait qui inspire les autres managers. Troisièmement, recruter les bonnes personnes. En tant que gestionnaire des gestionnaires, vous vous facilitez la tâche lorsque vous faites un bon recrutement. Vous embauchez ainsi des gens qui sont proches de votre méthode de travail et qui partagent la même vision que vous. Selon les propos du spécialiste de la gestion, Jim Collins, il est important d'avoir des gens compétents dans votre entreprise avant de les conduire vers la réalisation des objectifs. Prenez donc votre temps pour trouver des stratégies en vue de recruter dans votre entreprise des personnes qui vous permettront d'atteindre efficacement les objectifs.
Par exemple, lorsque vous souhaitez recruter de nouveaux employés, il est important de rechercher chez ces derniers une expertise technique et une certaine capacité à vite apprendre. Par contre, lorsqu'il s'agit d'un manager d'équipe, il doit avoir une excellente capacité de communication. Quatrièmement, donnez une nouvelle orientation à votre coaching. Revoir votre approche de coaching des managers est essentiel. En fait, vous êtes à la tête de différentes personnes compétentes qui peuvent produire d'excellents résultats. Par ailleurs, avec les managers, il vous faut suivre la relation qu'ils entretiennent avec les membres de leurs équipes respectives. Par exemple, de façon générale, vous pouvez leur demander comment ils travaillent avec les membres de leur équipe sur un projet, plutôt que de leur demander comment le projet évolue. Abordez directement avec eux la façon dont ils font des commentaires aux employés et les orienter si possible. En tant que manager des managers, vous avez la responsabilité de leur rappeler que leur devoir est de contribuer au développement professionnel et personnel des employés. De plus, tout le monde veut être récompensé du travail qu'il fournit. Il est donc important pour vous de féliciter vos managers en public si possible pour témoigner votre satisfaction du travail réalisé. Toutefois, lorsqu'il s'agit de faire des commentaires négatifs, le mieux est de le faire dans un cadre privé. Lorsque vous accordez une attention particulière à vos managers, vous leur donnez la possibilité de se rapprocher davantage de vous et ce faisant d'améliorer leurs compétences de gestion d'équipe. Non seulement ils apprendront plus, mais vous avez aussi la possibilité de les voir à l'action et de les orienter aux besoins. Vous pouvez assister à leurs réunions d'équipe, voir comment ils font les entretiens d'embauche ou des rétroactions. Cinquièmement, oubliez votre expertise. Vous êtes sûrement expert dans un secteur d'activité et avez certaines compétences en matière de gestion. Toutefois, même si ces compétences vous permettent d'être crédible et vous facilitent la prise de décision, elles ne sont pas indispensables lorsqu'il s'agit de conduire un groupe de personnes vers la réalisation d'un objectif commun. Pour regrouper des gens compétents autour d'un objectif commun en tenant compte du domaine d'activité de chacun, il est indispensable pour le manager des managers de créer un cadre de confiance, communiquer honnêtement, identifier la motivation de chaque employé et élaborer un plan d'action. Le gestionnaire des gestionnaires n'est pas censé être expert dans tous les domaines. Cependant, il doit développer la capacité à dénicher des experts pour former ces différentes équipes de travail. Son rôle consiste à former d'autres gestionnaires pour l'entreprise afin qu'il y ait une bonne harmonie dans la réalisation des tâches. Cela ne revient pas nécessairement à mettre en place des programmes de formation de façon formelle, même si cela peut bien aider, mais plutôt à être à l'écoute. En effet, tous les membres de l'organisation sont attentifs à vos actions. Ils apprennent de vous la manière dont vous prenez des décisions et gérez des situations difficiles. Puisqu'il en est ainsi, seul votre leadership fera la différence. Votre réussite en tant que manager des managers ne réside pas juste dans l'accomplissement des tâches assignées aux managers. En effet, lorsque vous aidez les managers à accompagner les membres de leur équipe vers de bons résultats, non seulement les résultats sont atteints, mais vous créez aussi un cadre de travail agréable pour les employés. Vous devenez la boîte de secours des managers lorsqu'ils sont coincés, inquiets ou frustrés par rapport à une situation. Ce qu'il faut retenir pour manager des managers. En général, c'est toujours agréable de changer de statut de façon ascendante lorsque vous travaillez dans une entreprise. Lorsque vous devenez le gestionnaire des gestionnaires, vous n'êtes plus forcément appelé à exercer particulièrement votre domaine de compétences, mais à développer plutôt un certain leadership. Ces nouvelles compétences en matière de leadership vous permettront de gérer de façon efficace des managers d'équipe pour assurer le développement de l'entreprise. Vous n'avez peut-être pas besoin de nombreuses formations, mais de tirer simplement des leçons de vos différentes expériences, de vos succès ainsi que des échecs subis. En fait, la gestion des gestionnaires n'est pas en réalité différente de la gestion des membres d'une équipe. Vous n'avez qu'à mettre en pratique les mêmes principes que celles d'un manager d'équipe. Que ce soit l'un ou l'autre cas, l'important est de continuer à orienter les membres de l'équipe vers la réussite des objectifs. Toutefois, en tant que manager des managers, l'autonomie que vous accordez aux autres managers pour la gestion de leur équipe, la manière dont vous interagissez avec eux au quotidien ainsi que le temps
que vous leur consacrez sont autant d'éléments qui font de vous un excellent manager des managers.